C'est ici qu'elle est arrivée pour la première fois, avec son petit garçon de 2 ans, dans ce groupe de thérapie de femmes créé il y a quelques mois. Nous l'appelons Mariam, une victime de violences basées sur le genre. Elle a accepté de nous raconter son calvaire. Son auditeur, il voulait me retourner contre moi. En parlant avec lui, c'était pas facile. Au lieu de rester comme ça étant jeune, donc j'ai décidé de me divorcer. Un bon matin, à 10h du matin, j'ai vu plusieurs appels dans mon téléphone. Tout le monde me dit qu'est-ce qui se passe. On voit ta vidéo pornographique. André a un ami de m'envoyer le lien. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai su que la vidéo c'était juste avec mon mari seulement. Il a fait exprès aussi. C'est ça qu'il a dit, c'est son slogan. Il dit si tu veux divorcer, je vais détruire ta vie. Mariam abandonna alors son foyer. Elle est bien accueillie au sein du groupe de thérapie de femmes qui est à la base de la création du collectif Amazon. Nous les appelons les survivantes. Par jour, nous pouvons recevoir jusqu'à 5 survivantes. Ils essayent de nous contacter à travers les réseaux sociaux. Aussi, il y a d'autres associations, d'autres ONG avec qui nous sommes en collaboration et de bouche à oreille. C'est comme ça que les femmes viennent chez nous. Et d'autres se déplacent carrément pour venir, c'est-à-dire les gens ont un peu du mal en fait, parce que là nous sommes à une étape où il faut essayer de sensibiliser les survivantes pour qu'elles puissent briser les silences, ce qui n'est pas du tout facile jusqu'à nos jours, parce que vu le rôle que joue la société dans cette histoire, c'est un peu compliqué. Mariam Diallo, poignardée à mort le 5 février 2015 par son époux. Maïmouna Sissoko, dite Kamissa, tuée par balle par son mari le 23 janvier 2016. Fanta Sekou Fofana, standardiste à la présidence, enceinte et étranglée par son époux le 28 décembre 2017 dans son lieu de travail. 3 visages, 3 dates que les Maliens n'oublieront jamais. Trop de violences basées sur le genre, trop de meurtres. Les associations montent sur le créneau et dénoncent. La lutte s'intensifie. Une première action organisée par le collectif Amazon le 2 janvier 2018 à la pyramide des souvenirs de Bamako a rassemblé plus de 150 personnes. L'objectif était de dénoncer les violences basées sur le genre. Cela ne suffisait pas. Elle se donne rendez-vous le 6 janvier 2018 devant l'Assemblée nationale en vue d'obtenir une loi dissuasive, un sitting réprimé par les forces de l'ordre et de sécurité. Surveillez-les, Silence. Dans le véhicule, non mais on est là. En attendant cette loi, les Amazones continuent la lutte. Loin de l'Assemblée nationale, elles organisent dans les quartiers de la ville des campagnes de sensibilisation. L'autonomisation des femmes est l'une des priorités. Généralement, ça dépend du type de problème auquel les survivants ou les survivantes sont confrontés. Et nous essayons de les aider à partir de là, mais nous ne pouvons pas prendre les devants, bien entendu. Il faut que la survivante elle-même décide de quelque chose. Si par exemple c'est quelqu'un qui est violenté, qui ne veut plus être violenté par son conjoint ou sa conjointe, ce qui est rare parce que très souvent les hommes ne viennent pas nous raconter leurs problèmes. Donc nous essayons de les orienter, nous les sensibilisons et puis nous essayons aussi de les aider pour qu'elles soient autonomes. Parce que beaucoup acceptent aujourd'hui de vivre dans la violence parce qu'elles ne sont pas autonomes, elles dépendent carrément de leur mari et du coup ce n'est pas facile de quitter le foyer. Une autre forme la plus avancée dans cette lutte, c'est l'implication des activistes et leurs méthodes de dénonciation. Sur le réseau social Facebook, un groupe se démarque des autres et donne la parole aux femmes et compte plus de 15 810 membres. Les gens pensent que la femme est toujours au-dessus de l'homme. Donc, raison pour laquelle s'il y a ce truc-là, peu d'hommes s'investissent pour les causes des femmes. Tu vois, c'est pas dû aujourd'hui, ça c'est une mentalité qui est là depuis très longtemps. Souvent,
on met des causeries, on parle des trucs qui se passent dans notre foyer. Tu vois, on met les débats, la causerie sur le mariage, sur l'éducation des enfants. Tu vois, on mélange, mais notre cause, c'est la lutte contre la violence faite aux femmes. La raison pour laquelle souvent on met un débat, souvent on conseille les femmes comment est-ce qu'on doit prendre soin de leur mari, comment est-ce qu'elles doivent prendre soin de leur foyer. Le Mali a enregistré 2882 cas de violence basés sur le genre, déclarés en 2017. On constate une augmentation de 33% des cas de violence basés sur le genre en 2017 par rapport au nombre de cas de rapportés en 2016 qui était de 2164. Ces violences basées sur le genre sont impunies au Mali. Le projet de loi est toujours dans les tiroirs du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Quel aurait été son contenu? N'arrangera-t-il pas certains leaders d'opinion? Pour l'heure, personne ne veut en parler. C'est un long processus de consultation. Le comité de rédaction et de plaidoyer avait été mis en place. La loi a été rédigée par des volontaires. L'avant-projet a été déposé depuis juillet 2017 au niveau du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Malheureusement, le Mali reste ce pays où la femme meurt sous les coups du conjoint. Mais les survivantes se battent pour tourner la page. J'ai juste un petit slogan dans ma tête. Je dis, tu as un garçon dans ta vie, il n'a que 5 ans. Pourquoi te suicider à cause d'une vidéo que le monsieur voulait détruire ta vie? Pourquoi vouloir détruire aussi ta vie, toi tu veux détruire la vie de ton enfant? L'enfant il est innocent, il n'a que 5 ans. Aujourd'hui moi je vis pour mon enfant. Tout ce que je fais aujourd'hui pour que mon enfant soit épanoui. Quand je vois mon enfant, je deviens forte. À chaque fois que je vois mon enfant, je suis forte. Voilà, c'est tout.